Aujourd'hui, on va se dire les vraies affaires. En compagnie de High Classified Beatmaker Lavallois International, Macy-Anne Saint-Louis, danseuse et mannequin, Jessie Jambard, skateboarder professionnel, ainsi que Evo, Kate, Rose, Alex et Étienne. On va parler de ce qui se passe autour de nous avec le vapotage et la cigarette, ainsi que notre vision de la liberté, du realness, du plaisir et de la santé. Et on va être vrai, parce que Macy, real talk is love. All love. All love. Premièrement, on va commencer par la base. Comment est-ce que vous percevez ça présentement, le vapotage et la cigarette autour de vous, présentement, dans vos milieux? J'ai vraiment l'impression, genre, autour de moi, genre, la cigarette, c'est un peu, genre, démodé, on va dire. Genre, c'est un peu comme, c'est sorti depuis plusieurs années, on voit moins ça. On le voit encore, mais c'est moins pire. Mais le vapotage, les vapes et tout ça, on le voit vraiment, vraiment plus. Puis comme, c'est rendu que je vois des Sec 1, des Sec 2 qui ont des vapes, puis ça, comme, en Sec 1, Sec 2, je crois que je joue au Lego, genre, comme, ça n'allait pas, là. Les personnes sont dans des situations qui sont pas bien, puis ils sont un peu forcés, pas forcés, mais comme, il y a une influence autour. L'influence des pairs. Ouais, c'est ça, puis ils veulent, comme, être acceptés, puis des fois, c'est un peu rough, parce que ça a beaucoup d'effets sur la santé. Puis... Pour pointer là-dessus, je suis d'accord. Moi, personnellement, la cigarette électronique, je trouve, ou la vape, je trouve que, comme on disait, avant la cigarette, c'était quand même assez populaire, puis maintenant, c'est rendu démodé. Mais je trouve que les gens, ils utilisent maintenant la vape comme une excuse. C'est comme si ça n'avait aucun effet négatif. Il y a eu un moment, je trouve, où les gens, ils croyaient vraiment dur comme fer que la cigarette électronique avait aucun effet sur ta santé. Puis là, maintenant, je pense que les gens commencent à s'en rendre compte un peu. Mais tu sais, je trouvais ça un peu bizarre. C'était comme trop beau pour être vrai, une alternative électronique qui a comme aucun effet. T'sais. Mais c'est un peu dans les débuts des années 1900, comme souvent les médecins aussi, c'était aussi parce qu'ils se faisaient payer, mais ils disaient au monde de prendre la cigarette, puis tout ça, puis ça t'aidait, puis ils voyaient pas d'effet nocif, puis c'était vraiment populaire. Puis comme le monde a commencé à réaliser, ouais, non, c'est pas bon pour toi. Puis je pense que c'est un peu similaire avec la vape. Les premières années, tout le monde disait, c'est l'alternative à la cigarette, c'est vraiment mieux. Puis là, comme le monde réalise que c'est rough. Moi, des fois, je vais sur Instagram, puis je check des stories, là, parce que je passe mon temps dessus des fois, là. Puis effectivement, je vois plein de gens là, qui fument, là, puis c'est comme tu cours, puis tu vois des gens qui sont dehors la nuit, puis ils fument. C'est pas vraiment un vibe que je courrais après. Sincèrement, je vois que de plus en plus, les jeunes, tu sais, quand j'étais au secondaire, je voyais ça vraiment plus comme les gens, ils prenaient ça vraiment pour une mode. Tu sais, les influences des autres, je veux être pareil comme elle parce que c'est cool, puis tout, mais dans le fond, ça sert vraiment inutilement à rien. Puis tu sais, je vois les petits-enfants, genre, comme que tu disais en secondaire 1, 2, tu sais, ça l'aspect même pas, là. Ça fait juste ça pour se penser cool, tu sais, puis être dans la gang. Tu vas dans les toilettes, tu vapotes, après, tu sais, tu deviens un peu addict. Quand tu essaies d'arrêter, nécessairement, c'est plus difficile, puis il y en a que, genre, ça va jusqu'à la agressivité, puis c'est pas nécessairement le fun. Bien, j'ai commencé, je dirais, je pense en secondaire 2, là. Fait que j'ai commencé vraiment au pire moment que j'aurais pu commencer. Puis c'était vraiment juste parce que dans le temps, j'avais une meilleure amie qui, elle, toute sa famille fumait. Fait qu'elle aussi, elle a commencé à même âge que moi, dans le fond. Mais c'est elle qui m'a dit comme, vas-y, tu sais, genre, y a rien, là, ça fait pas mal, rien. Mais au début, je détestais ça, la cigarette, là. C'est vraiment dégueulasse, ça pue, y a rien de bon là-dedans. Une autre de mes amies, elle m'a dit, ben, gars, au moins, va-t'en dans une nicotine, genre la cigarette électrique, dans le fond. Fait que, tu sais, j'avais dérivé là-dedans. Puis, tu sais, j'avais beau, tu sais, baisser mon taux de nicotine, tu sais, genre, à un moment donné, je peux pas juste faire ça de ma vie, là, fumer quand genre, je suis stressée. Toujours être dépendante de cette chose-là. Ça a été vraiment long, mais j'ai fini par passer au travers. Puis là, ça fait à peu près ça, là, 2-3 mois que j'ai pas rien touché. Fait que ça... Feels good. Good job. Feels good. À un moment donné, c'est rough, là, comme c'est vraiment ton environnement qui va te faire ça. Puis il y a des personnes qui sont vraiment qui sont plus malchanceuses, comme par exemple vous, peut-être t'étais dans une situation qui était comme pas favorable. Aussi naïve. Aussi naïve. Ouais, c'est sûr, vraiment mais comme juste... en secondaire 2, comme ton sens critique est petit, genre c'est pas comme... C'est pas là, puis des fois c'est fâchant. Puis, mais je pense que c'est possible aussi d'être ami avec des gens sans adopter leur habitude de vie, tu sais. 100%. Je pense que c'est juste comme on disait, tu sais, à cet âge-là, on est très facilement influençable. Donc, tu sais, on veut suivre. Puis, tu sais, c'est le côté, on a tellement peur d'être exclu. Fait que, tu sais, tu suis un peu, c'est un peu tout ce que tout le monde fait. Mais il y a un point que j'ai aimé, tu parlais de l'odeur. Je pense qu'il y a aussi une des choses qui a aidé à commercialiser comme un peu moins dangereux, c'est le fait que
la vape, il n'y a pas vraiment d'odeur, ou tu peux prendre une odeur qui est comme favorable. Moi, je trouve ça niaiseux. Moi, personnellement, je trouve que comme ça pue un peu. Genre, même comme les bonnes odeurs, parce que, tu sais, c'est comme... Ça reste que c'est transformé, là. Ça reste, c'est pas de la Ouais, vraie odeur, je vois. c'est pas... C'est chimique. C'est ça. ça, ta vape aux fruits, là, ça te donne pas un parfum de fruits, là. C'est dégueulasse, là, quand C'est même. comme si, genre, tu manges comme des bonbons, mais t'as même pas, genre, le bon goût, tu sais. Non. je sais pas. Ouais, puis c'est quand même drôle que c'est présenté parfois comme un outil de cessation. Mais si c'était le cas, pourquoi est-ce qu'il y a des saveurs? Pourquoi est-ce que c'est pas vendu en Pour le pharmacie rendre pour aider? intéressant, justement, pour les jeunes. La première chose qui me vient vraiment à la tête, c'est l'influence. Cette question, ce concept d'influence et les actions que moi, je pose à chaque jour, il y a des gens qui me regardent, il y a des gens qui me regardent comme un exemple pour savoir, OK, elle a fait ça, c'est une bonne personne, j'imagine aussi que c'est une bonne chose à faire. Parce que je pense qu'on a toujours ce inner feeling qui est comme, tu vois, c'est comme, oui, c'est ça, c'est un gut feeling, puis des fois, on a des spider senses comme Spider-Man, genre qui va, non, fais pas ça. T'sais, en plus, de nos jours, c'est plus facile. Tu vois les jeunes commencer avec le vape et finir avec la cigarette. Puis je trouve que c'est là qu'il y a une twist qu'il faut qu'on attaque, parce que c'est vraiment nos plus jeunes, nos frères et sœurs et tout, sont ceux qui sont ciblés en ce moment. Puis on a un devoir à faire en ce moment. Oui, parce que c'est un fait, tu sais, le taux de tabagisme au Québec puis ailleurs, il diminuait grandement jusqu'à ce que le vapotage arrive. Puis, tu sais, il y a de quoi d'un peu pernicieux là-dedans, parce que comme vous disiez, tu sais, on dirait que ça a pris du temps avant qu'on comprenne que c'était pas vrai, là, que c'était inoffensif, tu sais, qu'il y avait, premièrement, la dépendance, tu sais. C'est quoi être addict, puis comment on se sent quand on est addict? Comment c'est rendu à un point que ça a comme un impact sur tes autres sphères de ta vie? Genre, mettons, je sais pas, comme j'ai des amis qui ont arrêté de faire du skate. Si tu manques des cours, si tu as de la famille qui vient, puis là, tu veux pas les voir parce que t'attends d'aller fumer une cigarette, là, c'est là que ça devient rough. Là. Quand t'es rendu addict, tu peux pas vraiment... Tu vois pas une manière d'arrêter, dans le fond. En tant qu'argent, tu vois vraiment le fait que acheter de la cigarette ou des, mettons, des... je sais pas, on appelle ça, là, je fume pas la même, mais les pods. ouais, les pods, exactement, tu sais. À force d'en acheter, nécessairement, ça coûte de l'argent, puis tu vois quand même ton compte descendre, mais tu remarques pas parce que t'es addict, puis c'est quelque chose dans ton quotidien. Je pense que genre 3 pods environ, c'est comme 15 ou 20 $. Puis il y a des personnes qui vont fumer 2 pods par jour, genre ou 1 ou 2 pods. Puis là, comme à ce point-là, c'est 15 à 20 $ par jour, là, ça revient cher. Là, Mais oui, à la fin de l'année, tu pourrais voyager, Exact, t'acheter ouais. 2-3 skates, du matériel pour faire de la musique. Tu crois tellement fort que c'est ça qui t'aide, que c'est ça qui va te rendre sur pied, puis que c'est ça qui, je sais pas, qui te rend bien, quoi que ce soit. T'es tellement sûr de toi, mais au final, là, c'est rien de ça. Là. C'est vraiment juste comme un masque là, par-dessus, genre la nicotine, c'est pas bon. Là. Moi, j'ai un gros background personnellement d'anxiété. Je pense que je fais de l'anxiété depuis aussi loin que je m'en souviens. Moi, je m'échappe dans la musique, dans l'art. Tu sais, on me l'a déjà proposé. Personnellement, j'ai déjà eu des amis qui ont déjà vapé tout le kit, mais j'étais chanceux parce que je vivais dans un environnement dans lequel les gens étaient conscients et ils savaient que je faisais beaucoup d'anxiété, donc ils poussaient pas. J'ai des amis qui sont respectueux de mes limites. C'est précieux, ça, quand même. C'est Ouais, tough à trouver, exact. ouais. Ouais. Mais pareillement, j'ai un gros background d'anxiété. Moi, j'ai été diagnostiquée anxieuse généralisée puis sociale. Durant mon secondaire, j'ai vécu beaucoup d'intimidation. Puis les gens me proposaient de vape, t'es comme « Ouais, prends ça, tu sais, ça va te relaxer de ton anxiété. » Puis moi, j'ai toujours refusé. Je trouvais pas que c'était la manière de relaxer. Tu sais, je voyais pas le concept de fumer de la nicotine, ça te relaxe. Tu sais, ça marchait pas ensemble. Puis, dans le fond, c'est ça, pareillement, j'ai été plus emportée vers la musique. Puis c'est ça qui m'a vraiment beaucoup aidée. Tu sauras que la beauté, d'après moi, avec la musique, c'est que il y a tellement de genres musicaux différents que peu importe l'émotion que tu ressens, peu importe comment tu te sens, il va y avoir un album, une chanson qui va être là pour comme un petit peu t'aider à sortir de ça. Ouais, moi aussi, là. Je me souviens dans un autobus, là, en allant à l'école, il y avait un gars qui me forçait là, à prendre du vape. Puis moi, j'étais comme non merci, là. Puis j'ai une amie qui l'a confronté puis qui a dit tu vas la lâcher, là, elle veut pas ça.
Puis eux, ils continuaient à chamailler, puis ils étaient comme prends ça, vape. Moi, je me suis mis dans mon coin, je suis partie parce que je voulais pas de ça. J'ai mis ma musique, puis tout allait bien. Tu sais, j'étais bien, j'étais calme. Puis... Il y a tellement de choses, tellement de choses que tu peux faire dans la vie qui peuvent t'enlever ce stress-là. Puis comme, pour tout le monde, c'est personnel. Puis des fois, ça arrive qu'il y a des situations qu'il faut de la médication. Puis c'est correct de même, c'est pas un problème non plus. Mais c'est qu'il y a tellement d'autres choses comme d'autres choses que la nicotine, que la cigarette, puis tout ça, qui peuvent amener des bonnes choses. La musique, comme on parlait, le skate, n'importe quel sport, ça peut lire un livre, vraiment ce qui fonctionne pour toi. Puis c'est un drive aussi. C'est un drive, genre, tu sais, quand je fais ma musique, c'est selon comment je me sens. Genre, imagine, je suis stressé, je suis anxieux, je suis triste. Je vais pas prendre un escape plan pour avoid ce sentiment-là. Je vais l'utiliser à mon avantage, boom, pour quand je m'assois devant mon clavier, je sais que ce que je vais produire, ça va être according to comment je me sens, tu sais. Exact. Parlons maintenant des solutions. Qu'est-ce que, selon vous, on peut faire pour améliorer la situation dans vos communautés, dans vos écoles, dans vos milieux de travail? Ben, tu sais, on parlait de l'environnement. Puis je sais que les jeunes, ils vont vraiment être plus portés de faire une bonne action pour l'environnement que, admettons, avoir un logo sur le paquet de cigarettes ou de la vape, tu sais. Fait que peut-être la solution, ça serait de commencer à faire des images avec le rapport de, admettons, que les cigarettes, le bout de plastique dans les océans, peut-être que ça ferait plus comprendre que c'est pas nécessairement pour toi, pour ton physique, ton mental, mais c'est aussi pour tout le monde autour de toi, puis aussi pour l'environnement, tu sais, pour que nécessairement soit la bonne air, tu sais, tu respires pas quelque chose qui va être toxique, tu sais, plus tard ou maintenant, parce que tu sais, on sait jamais. Si je peux m'aider moi-même directement en partant, ben probablement que la prochaine chose après ça, ça va être que je vais pouvoir aider l'environnement d'une meilleure façon. Parce qu'il faut s'aider soi-même avant de pouvoir passer à l'action pour pouvoir faire des gros changements. Fait que... Je pense que quelque chose qui a vraiment bien fonctionné, surtout pour moi, c'est, mettons, Vivace. Comme moi, j'ai rencontré ça, c'était il y a 2 ou 3 ans au Jackalope, puis c'est comme ça que j'ai rencontré ça. On allait autour des tentes, puis ça venait de commencer, c'était nouveau, puis c'est comme ça que j'ai été introduit. Mes amis aussi, c'est comme ça qu'on a été introduits. Ils donnaient des chandails, des affaires, ça m'a l'air super cool. Puis là, ça m'a fait apprendre là-dessus, puis là, je suis allé aider l'affaire, je suis rentré dans le collectif, puis ça m'a vraiment aidé. Puis je pense donner une vision, je sais pas si cool c'est le bon mot, mais une vision qui est plus dans notre entourage. Puis en parler un peu à notre entourage, avoir des discussions honnêtes et franches comme on fait aujourd'hui, est-ce que ça pourrait être une tactique qui pourrait fonctionner selon vous? Ouais, ben pour moi, dans le fond, c'est juste une question d'avoir une jeunesse qui est en santé, qui vont pouvoir prendre la relève après nous, puis justement pousser ce que nous, on a fait à un niveau encore plus supérieur pour justement comme que les jeunes après eux puissent bénéficier du travail qu'on a commencé. Puis je pense que c'est vraiment de là que ça part. Puis moi, je vois ça comme, OK, nous, on a starté ça, mais c'est eux qui vont finir. Puis, tu sais, nous, on est juste les premiers, genre, à l'avoir fait. Moi, je le fais parce que quand j'avais votre âge, j'aurais tellement aimé avoir quelqu'un qui le fasse pour moi, genre de m'expliquer tout ça. Parce que on dirait que quand tu es ado, tu prends pas en considération vraiment ta santé. Genre, c'est pas tant important pour toi. Ben, c'est très important, genre, mais moi, dans mon cas, c'était pas important jusqu'à ce que je devienne plus vieux, tu comprends? Fait que je pense que c'est toujours nice d'avoir quelqu'un de plus âgé qui fait juste te donner des heads-up de comme tu vas vieillir. Tu vas comprendre que, oh wow, genre, mets pas tout ton argent dans ça. Si tu as besoin d'argent pour acheter une voiture, pour faire des loisirs, pour voyager. Fait que je pense que pour moi, c'est important. J'aurais vraiment aimé ça avoir, genre, quelque chose comme Vivas quand j'étais jeune pour me donner tout ce knowledge. Ouais, je suis. Puis moi, je pense que une des solutions, c'est vraiment de donner un amour sans jugement. C'est t'approcher et savoir que tu as de la misère avec la dépendance. C'est venir avec un amour que je te juge pas. Je te montre simplement comment moi, je vis ma vie. Et je veux aussi te montrer que c'est une option. Je te force pas, t'es pas obligé, mais je dois être quand même un témoignage que tu peux voir avec tes yeux tangiblement que, OK, elle, c'est du real talk. Je vois les fruits de qu'est-ce qu'elle dit, puis moi aussi, je veux suivre dans cette manière-là, puis c'est là la transformation commence, un amour sans jugement.
Merci tellement énormément pour votre franchise, pour votre sagesse. C'est très généreux de votre part, c'est tellement apprécié. Puis on espère que vous allez continuer d'avoir ces discussions-là avec votre entourage, puis que les gens qui nous écoutent aussi vont le faire. Peu importe ce que vous pensez de ce qu'on a dit, bien parlez-en, puis soyez honnête envers les autres, puis envers vous-même, ça va faire du bien. Pour ceux qui ne nous suivent pas déjà, avec Vivace, vous pouvez aller sur IG, sur Facebook et même sur TikTok. On parle constamment de ces enjeux-là. Si vous aimez le hip-hop et ou le skate et ces milieux environnants, allez sur Vivace parce qu'on est about l'art et le sport encore plus que tout ce qu'on vient de dire. Puis moi, c'est un privilège pour moi de collaborer avec ce collectif-là, surtout quand je vois qui compose ce collectif-là. Puis je vous invite aussi à aller suivre, bien sûr, High Classified sur Instagram pour voir ces fous kits quotidiens. Allez voir Macy sur ses réseaux et Jessie Jambard pour le voir faire le tour du monde sur un skateboard. Merci Alex, merci Étienne, merci Rose, merci Kate, merci Evo. Moi, je pense qu'on est en confiance que la prochaine génération a l'enjeu en les mains puis que vous allez porter ça plus loin. Je pense que pour tous les problèmes de société qu'on a, autant au niveau collectif qu'individuel, l'honnêteté, le non-jugement, je pense que c'est une bonne manière d'aller en avant puis vous avez fait tellement un bel exemple de ça aujourd'hui. Donc, merci énormément pour tout ça. Et un dernier mot. Peace.